Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous allons aller dans les livres de Matthieu, au chapitre 22, verset 14. Matthieu 22, 14. La Bible déclare, car il y a beaucoup des appelés, mais peu des élus. C'est parole prophétique. Que Dieu bénisse sa parole. Il prenait place à ses mots. Nous vous saluons tous partout dans le monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Je m'appelle Mvula Philippe. Aujourd'hui, je vais vous parler à ce qui concerne les appels et les élus. Quand la Bible parle, il y a beaucoup d'appelés. Ça veut dire dans les assemblées, dans les églises, il y a beaucoup de monde qui vont aller pour aller écouter la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tous qui vont aller à l'église qui vont entrer au ciel. Mais seulement ceux qui sont élus. Dans les autres écritures, l'apôtre Paul dit qu'ils sont élus dès la fondation du monde. Ce n'est pas tous frères et sœurs. D'ailleurs, nous allons regarder dans certaines écritures dans le livre de Zacharie. Je suis dans le livre de Zacharie, chapitre 13. Zacharie 13. Rapidement, nous allons regarder verset 6. Verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dira? Je vais monter au verset 8. Verset 8. Ici, Dieu avait fait, il a montré à Zacharie ce qui doit arriver dans la suite des temps. Dans le temps de la fin, ce qui doit arriver. Il a dit, dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et autres tiers resteront. Na kati ya ndambo misato ya bato bandambo mibale ekokufa obele ndambo moko ekotikala. Vous voyez déjà que la prophétie dit 2 tiers de l'humanité ou de croyants ils vont périr. Et prophétie est que ndambo ya bato bako bebisama. Ça veut dire dans le monde entier nous avons 3 sortes de gens. Il y a ceux qui sont des incrédules. Il y a des soi-disant les croyants. Il y a des croyants. Alors ceux qui doivent être sauvés, ils seront seulement les croyants. Et regardez au verset 9. Il a dit, je mettrai cette tiers dans le feu. Et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les prouverai comme on prouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai c'est mon peuple. Il dira l'Éternel est mon Dieu. Donc,
comme nous voyons dans les Saintes Écritures que beaucoup ils sont appelés, mais il a seulement peu des élus. Ce n'est pas le problème de s'exalter, de dire que moi je suis vrai croyant. Mais celui-là qu'on appelle Jésus-Christ viendra un jour. C'est lui qui va prouver les véritables croyants. Parce que ici, la Bible parle, je mettrai ce tiers dans le feu. Le tiers là, il doit être sauvé, il passera par le feu. Quel est le fait que la Bible parle ici? Ça veut dire que c'est les épreuves. Quand les croyants passent dans les épreuves, c'est comme ils sont en train de se purifier. Dieu les purifie dans les épreuves. Pour vérifier le véritable l'or, il doit passer par le feu. Pendant que les croyants passent dans les épreuves, les vrais chrétiens n'abandonnent pas. Celui qu'on appelle le croyant, quand il est éprouvé, il reste toujours fidèle. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que Jésus disait dans les autres Écritures, c'est lui qui écoute ma parole, il les met en pratique. Il est semblable à un homme intelligent qui est en train de construire sa maison sur les rocs. Pourquoi? Parce qu'il y aura les pluies, il y aura des orages, ça va battre contre cette maison. Voilà. Bon, si cette maison était construite sur le sable, pendant que les pluies viendront, pendant que les orages seront là, les vents violents, la maison là tombera. C'est ça, la Bible, Jésus ne parlait pas des maisons que nous voyons. Il parlait sur les croyants qui viennent à l'église. Pendant que quand les épreuves seront là, ceux qui vont rester, ils seront seulement des vrais croyants. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Ce n'est pas de dire dans la bouche je suis vrai croyant, mais tu vas être éprouvé. Pendant que quand tu vas passer sur les épreuves, là, la Bible rendra témoignage que tu es vraiment vrai croyant. Donc nous allons regarder, comme Jésus avait dit dans d'autres façons, il a parlé aussi. Dans le Matthieu chapitre 13, nous allons voir verset 19. Il a dit, donc c'est parabole de semeur. Ici, maintenant, je vais donner l'explication quand il a dit sur parabole de semeur. Il a dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne le comprenne pas. Le malin, il vient. Il enlève ce qui était semé dans son cœur. Vous voyez, lorsque l'homme écoute la parole, il ne le comprenne pas. Ce que le diable va faire, il viendra enlever cette parole qui est semée dans ton cœur. Il ne faut pas que tu oublies. Seulement les vrais croyants qui seront sauvés. Mais quand quelqu'un vient à l'église,
Quand le prédicateur prêche la parole de Dieu, lui, il comprend pas. Donc, automatiquement, il sera victime pour Satan. C'est un homme, et c'est lui qui reçut la parole, les langues du chemin. On me parlait des paraboles de semaine. Quand la parole tombe sur les langues du chemin, où il y a terre dure, ça veut dire un cœur dur qui ne comprennent même pas la parole. Pourquoi tu ne comprends pas la parole de Dieu? Parce que tu as un cœur dur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien de demander que Seigneur, donne-moi un bon cœur afin que je comprenne la parole de Dieu. Au verset 20. C'est lui qui reçut la semence dans l'endroit pierreux. Celui qui attend la parole, il les reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que suivre une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Beaucoup, il était dans l'église. Il venait à l'église. Mais pendant que quand il écoute quelque chose de mauvais, quand Satan lance les tribulations ou les persécutions à l'église, il trouve occasion de chute. Il abandonne. Voilà, ces hommes-là, c'est ça qu'on appelle les appelés. Ils ne sont pas les élus. Nous allons continuer. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, et celui qui attend la parole, mais il que les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Et il les rend infructueuses. Le problème c'est ça. Il y a des autres qui viennent à l'église pour chercher la richesse, pour chercher la gloire, pour chercher le bien matériel. Pendant que quand il trouve ces choses-là, il abandonne. Voilà que nous avons vu trois sortes de cœurs de gens qui sont des soi-disant les croyants, soi-disant, il vient à l'église, mais il ne peut pas supporter les épreuves de la vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais regardez, dans les dernières parties, c'est au verset, je crois, au verset 23, si je ne me trompe pas. Verset 23. C'est lui qui reçoit les semences dans les bonnes terres. La bonne terre, ça veut dire un bon cœur. Et celui qui attend la parole, il les comprend. Il porte des fruits d'une gain. Il donne des 100 et autres 60, autres 30. Ça dépend des dons que tu as. Quand tu as un grand don, tu vas produire aussi beaucoup de fruits. Quand tu as un don moyenne, tu porteras aussi selon les dons que Dieu t'a donné.
Et ce que vous avez moqué, au pesa pe na lolenge o nzamba pesi. Mais le problème à avoir un bon cœur. Les bon cœur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, il comprend la parole de Dieu. Et le bon cœur est celui qui supporte les épreuves. Quand il supporte les épreuves, c'est ça qui a un bon cœur. Même que tu es parti, tu avais reçu ton baptême. Ça, si tu n'as pas été né de nouveau dans d'autres termes, tu ne seras pas sauvé. Regardez comme la Bible le dit. Je suis dans le livre de Jean, au chapitre 3. Je suis au verset 3. Verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La naissance que Jésus parlait ici, ce n'est pas une naissance biologique. C'est une naissance spirituelle. Ce n'est pas aussi le baptême des eaux. Parce que beaucoup de gens croient que quand il va recevoir son baptême, moi je suis né de nouveau. Nous allons regarder, c'était Nicodème qui est venu voir le Seigneur pendant la nuit. Ça, c'était les réponses que Jésus avait données parce qu'il voulait connaître le mystère du royaume. Au verset 4, Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème atuniye ndenge nini moto akoki kobotama bana mibale soki akomi mobange? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Azonga lisusu na libumu ya mama na ye po abotama mbala ya mibale. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc si la naissance qui est une naissance biologique, tu n'entreras pas au ciel. Beaucoup de gens ils croient que quand ils écoutent la parole de Dieu, pendant qu'ils vont le prêcher, pendant qu'il est malade, ils vont rentrer directement au ciel. Donc la vie céleste, tu dois l'expérimenter, tandis que quand tu es dans cette vie terrestre. Donc quand tu vis dans cette vie terrestre, tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Que veut dire nouvelle naissance? C'est la transformation dans la vie naturelle que tu as et être adopté comme un fils de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 1, il a dit au verset 12, mais tous ceux qu'ils ont reçus et ceux qui croient à son nom, vous voyez là on voit la croyance. Il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, laquelle sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Kasi bato mosusu bayambaki ye pe bandimelaki ye te, apesaki bango bokonzi ya kokoma bana na Nzambe. Bakomaki bana ya Nzambe na ndenge ya bomoto te, ndenge batata babotaka bana. Kasi bakomaki bana ya Nzambe po Nzambe moto abotaki bango. Nous allons répéter. Tokobandela. Mais
tous ceux qui ont reçu, ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Remarquez le verbe conjugué de devenir. Ça veut dire qu'il était les enfants des hommes. Mais quand tu crois à la parole de Dieu, quand tu restes fidèle de ce que notre Seigneur dit, alors tu seras transformé, ou Jésus-Christ te transformera comme enfant de Dieu. Maintenant tu seras né de nouveau. Cette naissance ne sera ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire la transformation de nature pécheresse. Cette nature qui est nature pécheresse, cette vieille homme, il doit revêtir nouveau homme. Ça c'est Jésus-Christ. C'est pour cela beaucoup sont appelés. Il vient à l'église parce qu'ils veulent voir quelque chose. Il y a des autres qui viennent chercher le mariage. Il y a des autres qui viennent chercher l'argent. Mais ils ne sont pas prêts pour demeurer fidèles dans la parole qu'ils sont en train d'écouter. Je vais aller dans les livres de Romains. Au chapitre 8. Nous allons voir comment l'apôtre Paul nous a expliqué. Je vais monter au verset 13. Verset 13, Romains 8, 13. Oh, je vais commencer au verset 12. Verset 12. Veuillez m'excuser. Je vais commencer simplement, parce que c'est un long lecture là. Je vais commencer au verset 9. Verset 9. Il parle pour les croyants, apôtre Paul. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Les gens qui vont vivre selon l'esprit, ils doivent être seulement ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. C'est très difficile de vivre la vie de Dieu et de dire que moi je vais être croyant aujourd'hui. C'est une fois que tu n'as jamais cru la parole de Dieu. Une fois que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Afin que tu sois confirmé que tu es enfant de Dieu. Regardez, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si donc moi l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'est pas l'esprit de Christ, n'y lui appartient pas. Beaucoup disent que moi je suis enfant de Dieu, c'est toi qui le dis. Mais il a fallu que l'esprit de Dieu rende témoignage de toi. Regardons verset 10. Si Christ est en vous, le corps est vrai et mort à cause du péché. Donc le corps de péché, le sentiment là de péché, il doit mourir. C'est ça la différence. Pour voir que celui-là c'est un véritable chrétien. Mais l'esprit il vit à cause de la justice. Là j'étais au verset 10. Si Christ est en vous, le corps est vrai et mort à cause du péché. Mais l'esprit vit à cause de justice.
kasi soki Kristo akoteli bino na mitema atako nzoto na bino esengeli kokufa mpona masumu kasi molimo oyo bozwi epesi bino bomoi. Parce que si l'esprit de Christ vit en toi, et soki molimo na Nzambe ezali kovivre kati na yo, tu vivras. Yo kozala na bomoi. Au verset 11. Verset 11. Si l'esprit de celui qui est ressuscité, Jésus-Christ, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bongo atako nzoto na bino etangama kokufa lokola molimo ya Nzambe oyo esekwisa Yesu azalaka na mitema na bino, tembe ezali te Nzambe oyo asekwisa Kristo Yesu akozongisa pe bomoi na nzoto na bino ezali molimo oyo ezalaka na mitema na bino moto akosala bongo. Même si la mort vient aujourd'hui, mais une fois que tu étais baptisé du Saint-Esprit, tu étais né de nouveau, tu vivras. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, il ressuscitera aussi ton âme et ton esprit. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Yango wana bandeko tosengeli kotosa Nzambe kasi makambo ya bomoto te. Au verset 13. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourriez. Soki bolandaka makambo ya bomoto boko kufa. Donc, les gens qui vivent selon la chair, selon les actes mondains, selon le monde, ils vont mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est votre corps qui est un problème. Et ceux qui n'ont pas molimo, vous allez vivre vivre. Le corps que nous avons, c'est ça qui nous pose des problèmes. Donc nous devons détruire les actes du corps. Alors quand vous venez à l'église, il faut vous prêter attention à la parole de Dieu. Tu ne regardes pas ce que Satan il va essayer de faire à gauche ou à droite. C'est vrai que les gens qui croient à la parole de Dieu seront persécutés. Mais une fois que toi tu as reçu Christ en toi, tu dois persévérer parce que c'est lui qui a donné les promesses et les fidèles. Je ne sais pas si je vais monter rapidement au verset 13. Verset 13. Chapitre 13, pardon. Chapitre 13. Je vais monter au verset 12. Chapitre 13, verset 12. La Bible a dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc dans les œuvres des ténèbres et revêtir les armées de la lumière. Dépouillons-nous. Donc quand on parle de dépouille, quelque chose qui est mort. Est-ce que vous comprenez? Donc tous les apôtres, ils prêchaient seulement ça. Bon, ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Donc même les musiques qui jouent dans les églises, c'est musique totalement du monde. Même les gens qui dansent à l'église, donc ça veut dire comme les gens du monde. Il y a des autres qui se profitent pour danser entre mari et femme devant l'église. Il y a des gens qui donnent même des bisous devant l'église. Nous devons se dépouiller dans les œuvres de ténèbres. Donc les sentiments du corps doivent mourir.
Bon, c'est pour cela que la Bible dit que c'est un tiers seulement qui vont sauver. Pendant que ces tiers vont passer dans le feu, c'est là que ça va prouver que s'il était de vrais croyants ou non. Pendant que l'Antichrist ils vont persécuter l'Église, c'est là on va voir des véritables croyants. Parce que, bon, avant que je finisse, je vais aller vous faire voir qu'il y aura des persécutions à l'Église. Donc je vais retourner là-bas pour aller voir ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Vous allez voir qu'il y aura vraiment des persécutions. Si tu venais à l'église pour se marier, pendant que la persécution sera là, tu vas fouiller. Si tu venais pour un intérêt quelconque, pendant les épreuves seront là, tu vas abandonner. Regardez, pour vaincre, tu dois supporter les épreuves. Jésus a dit ici, Matthieu chapitre 5, verset 10. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Tu es sur la terre, mais tu es persécuté. Il y a des gens qui te lancent des pierres. Il y a des gens qui parlent mal de toi. Il y a des gens qui te critiquent. Il y a des gens qui t'insultent à des fois. Plusieurs fois, j'étais déjà insulté pour la cause de la parole de Dieu. Il y a des gens qui m'insultent à des fois. J'ai rien fait. Mais ils m'insultent. Mais à cause de la parole de Dieu. Regardez comme c'est écrit au verset 11. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et que vous direz faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc pour supporter les insultes à cause de la parole de Dieu, tu dois mourir en toi-même. Si tu as encore quelqu'un qui se croit que tu as valeur devant les gens, tu vas, je ne sais pas comment ça va finir. Regardez Jésus ce qu'il a dit ici. Au verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Même pendant que vous souffrez, ici la Bible dit soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pendant que le jour viendra, le jour qui va venir, je ne sais pas quand, il y aura la tribulation, véritable tribulation dans l'église. Mais ceux qui seront sauvés seront seulement les élus, pas les appelés. Beaucoup ils sont appelés, mais ils ne peuvent pas supporter le fait. Parce que la Bible dit un tiers passera par le feu. Il fait là, c'est des épreuves. Venons, regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Je suis au verset 22. Matthieu 24, 22. Si ce jour n'était abrégé, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés.
mbele ata moto moko te akokaki kobika kasi nzambe akataka yango mpona bato oyo ye apona. Lingala parle très mal. Très très mal vraiment. Lingala yekoloba mabe. Si ces jours soki mikolo wana n'était abrégé, ezalaki mokuse soki kokoma mokuse te, personne ne sera sauvé. Moto moko te akobika. Mais à cause des élus. Ezali po na baponami. Vous voyez, à cause des élus, po na baponami, ces jours seront abrégés. Et mikolo ekokoma mokuse. Je monte au verset 24. Dans verset 24. Car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si était possible, même les élus. Pambate ba Messia ya lokuta na ba prophète ya lokuta bakobima ebele bakosala makamu siminene ya ndenge na ndenge po soki nzela ezali bakosata bato oyo nzambe apona. À ce moment difficile, na tango ya pasi, il y aura beaucoup de faux prophètes. Basakolima be bakobima. Mais si vous voulez sonder les faux prophètes, sondez tout simplement les enseignements, vous allez savoir qu'ils sont pas. Et si vous voyez basakolima mabe tala bango kaka na malakisi na bango bino bokososo ete bazali basakolima be. Comme c'est écrit, lolenge komami boye. L'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Donc les faux prophètes ils feront grand travail pour produire les faux miracles au point de séduire les élus. Et Jésus parle, si ces jours c'était pas abrégé, personne ne peut se sauver. Mais à cause des élus, les jours seront abrégés. Donc les jours de tempête, de persécution seront abrégés à cause des élus. Et si toi tu es élu de Dieu, ta nature, il doit changer. Tu dois avoir les natures de Dieu lui-même. Tu dois avoir les natures des anges. Comme Jésus avait prié, et que ton royaume, et que ta volonté que se fait aussi, qui se fasse sur la terre comme se fait au ciel. Donc les hommes terrestres, ils doivent vivre comme des anges. C'est pour cela qu'il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le ciel, ton règne vienne, et que ta volonté que se fasse sur la terre comme se fait au ciel. Comme les anges vivent, nous aussi nous devons vivre pareil. Comme les anges obéissent Dieu, nous devons obéir Dieu pareil. Mais pour faire cela, nous devons détruire la nature biologique, de revêtir la nature divine, de revêtir l'homme nouveau, détruire le vieil homme, marcher selon l'esprit. Quand la Bible dit que marcher selon l'esprit, dans d'autres termes, vivre selon la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Colossiens, chapitre 5. Colossiens 5. Je crois chapitre 3 si je ne me trompe pas. Colossiens 3. Donc, frères et sœurs, servir Dieu, ce n'est pas quelque chose de jouer. Ne cherchez pas non plus chercher que les gens te disent que oh, toi tu es bon croyant. Laissez que Dieu rende témoignage de toi. Parce que Dieu, avant d'enlever Enoch, il a rendu témoignage. Regarde ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
Cherchez les choses d'en haut où Christ assise à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Votre affection. Pour savoir que ton chemin, il sera en enfer. Regarde tes affections. Ce qui est tes désirs. Amen. Oh, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout expliquer. Les affections que tu as, tes désirs, ils ne sont pas les désirs de la Bible ou le désir de Dieu, mais sont les désirs du monde. Car vous étiez mort. Ah, là, si vous étiez mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Même les sorciers n'arriveront pas à t'atteindre. Parce que ta vie est cachée avec Dieu. Si tu étais mort dans les choses du monde, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Comme votre corps était mort, alors votre vie maintenant est cachée avec Christ en haut. Même les sorciers vont te chercher, les sorciers de la famille, les magiciens, ils ne te trouveront jamais. Parce que votre vie est cachée avec Christ en haut. Et c'est pour écoutez bien. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc ça veut dire les choses qui sont dans votre corps. Impudicité, impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc le corps là doit mourir avec tous ses désirs. On ne peut pas avoir les prostituées dans l'église, c'est impossible. On ne peut pas avoir l'église, il y a des gens qui critiquent les gens, ce n'est pas possible. Quand vous êtes là, vous réunissez pour critiquer les gens. Parlez mal des gens. Ça, vous n'êtes pas mort. Regardez, vous êtes, je vais aller rapidement dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains 8. Regardez ce qui va ramener les gens en enfer. Verset 1, apôtre nous dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi dans la loi du péché et de la mort. Celui qui est en Christ, il n'y a aucune condamnation sur lui. Parce que la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ a franchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché a franchi la loi d'esprit de vie de Jésus-Christ. Donc je répète pour dire bien, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi dans la loi du péché et de la mort.
Pambate mibeko oyo utaka na molimo oyo epesi biso bomoi pona Kristo Yesu yango ne moto elongoli ngai na buumbu ya masumu pe ya liwa. Parce que nous regardons des lois parce que nous ne vivons pas selon l'esprit. Et c'est pour cela ne vole pas, ne fais pas ça, ne parle pas mal aux autres. Parce que ça c'est des lois. Mais comme tu n'as pas un spirituel, c'est pour ça que tu vois que c'est des lois qui sont plus dures que toi. Mais celui qui est déjà mort, il ne sent plus ces lois. Parce que sa vie naturelle, biologique, n'existe plus. Parce qu'il a dit à l'apôtre Paul dans le verset 3, quand les choses impossibles à la loi, parce que la chair l'a rendu sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair et envoya à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Mibeko ya Moïse kokaki kobongisa bato te po bomoto na biso ezangi nguya ya kotosa mibeko kasi Nzambe nde ayei kobongisa bato na ndenge atinda mwana na ye moko po alongola masumu na ye akomaki moto lokola biso bato ya masumu tango bakateli ye etumbu ya liwa ezali Nzambe moto azalaki kokatela masumu. À cela, afin que la justice de la loi fût accomplie à nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais regardez maintenant. C'est en effet qui vivent selon la chair, mais s'affectionnent des choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, ils préfèrent ils s'affectionnent des choses de la chair. Des fêtes, des anniversaires, des danses, aller dans les boîtes de nuit. Vous voyez, ceux qui sont dans la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit affectionnent aux choses des esprits. Affection des vrais croyants, il doit être selon, il doit être dans l'esprit, dans les choses qui produisent l'esprit de Dieu. Aller à l'église, prier tout le temps, lire la Bible, écouter la parole de Dieu. Ça, c'est l'affection des vrais croyants. Si nous descendons au verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est pour cela que beaucoup sont appelés. Père des élus. Aujourd'hui, si tu vas regarder, bon, peut-être à cause de confinement, dans les stades de football, il y avait beaucoup, milliers de gens qui entrent dans les stades. Mais à l'église, tu dois voir personne qui va à l'église. On fait les catch, où les gens jouent les baskets. Dans les bars, il y a beaucoup de gens, mais dans l'église, il y a des fois peu de gens. Parce que l'affection de leur cœur est dans les choses du monde. Amen. Amen. Mais les vrais croyants, ils doivent demander que Dieu accorde-moi l'affection des choses d'esprit. Comme David avait demandé, j'ai demandé une chose que je désire ardemment. Que
j'habite dans les maisons de l'Éternel tous les jours de ma vie. Parce que si vous voulez avoir le royaume des cieux, pendant que vous vivez, vous devez le chercher. Ce n'est pas que pour venir à l'église, pasteur doit t'appeler, sœur Angéline, sœur, frère Emmanuel, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ça, ce n'est pas incroyable, ça. Pour venir prier, des fois pour prier, tu as besoin qu'on va t'orienter pour ouvrir ta bouche, de prier. Les gars, la prière, personne ne peut attendre. Celui qui a bien compris, qui a rempli dans les joies spirituelles, il dira merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour l'élection. Il connaîtra qu'il est élu. Il dira que merci pour l'élection, merci pour la vie que tu m'as donnée, merci pour la vie il va avoir la reconnaissance. Il va reconnaître que même la vie que nous avons, c'est une grâce. Pendant qu'il sait que si je veux m'approcher dans les hôpitaux, dans les endroits, dans les morgues, je vais voir beaucoup de gens qui sont morts, qui sont décédés, mais ils étaient des hommes comme moi. Amen. Amen. Mais, qu'est-ce qu'on voit ces gens-là? Quand il y avait le confinement, tout le monde avait la Bible maintenant. Il y avait beaucoup de pasteurs. Ils parlaient de la foi. Mais aujourd'hui, beaucoup sont disparus. Vous comprenez? Donc ça, c'est des croyants. C'est soi-disant des croyants. Mais celui qui est croyant, il ne change pas sa attitude. Jour et nuit, il est devant le Seigneur. David a dit, je demande une chose, que je désire ardemment, de demeurer dans la maison de Dieu. Ça, c'est prier d'injuste. Il a bien compris. Si tu le trouves, il lit la Bible jour et nuit. Il ne regarde pas n'importe quoi qui va souiller ses yeux. Il n'entend pas n'importe discours qui va souiller ses yeux. Dans son cœur, il a désir d'aller au ciel. Sa prière que le Seigneur, fais-moi grâce de vouloir te voir. Amen. Amen. C'est très important. Mais regardez, pour finir, je vais aller dans le livre de Galates. Là, l'apôtre Paul il va citer les gens qui vont aller en affaires. Les esprits qui les animent. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par la chair. Au chapitre 16, chapitre 5, verset 16, ça dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous ne comprendrez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs au contraire à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils s'opposent entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Parce que quand tu as besoin de venir à l'église, la chair te dirait qu'il reste à la maison. Tu regardes la télé, regarde, il y a un programme qui va se passer tout à l'heure. Il y a des gens qui vont te dire, non, viens, je vais faire quelque chose afin qu'on mange ensemble, reste avec moi. Donc, tu dois prioriser les choses inutiles au lieu de venir écouter la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit au verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Si l'Esprit de Dieu te conduise, pas de loi devant toi. Parce que Dieu te conduira partout où il voudra. Mais ceux qui sont dans le chair, regarde ce que la Bible dit. Les œuvres de la chair sont manifestées. Ils sont impudicités. Donc les impudiques, les impuretés. Ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu ne sont pas pires. C'est ça qu'on appelle les impuretés. La désolation. Qui commettent seulement des erreurs, après ils disent que je suis désolé. Chaque fois, désolé. Idolâtrie. Il adore les gens. Moi, mon idole, c'est Cristiano Ronaldo. Il y a des autres qui adorent même les pasteurs. Nous sommes des gens d'interne. La magie. La magie, c'est la sorcellerie, les magies, tous ces ensembles de magie. Nous voyons que c'est les œuvres de la chair. L'inimitié. Il y a des gens qui provoquent seulement l'inimitié ou inimitié, ou il y en a, on ne peut pas même les avoir. Les querelles. Chaque fois, il doit avoir les querelles. Les jalousies. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui est béni. Il veut seulement elle qui doit avoir l'argent. Si quelqu'un arrive de payer sa maison, c'est devenu un véritable problème. Les animosités. Animés avec les mauvais désirs. Les disputes. Les divisions. Les sectes. Dans les sectes, il y a des églises qui sont des sectes parce que où la parole de Dieu ils ne sont pas prêchés clairement, où les trompettes n'expliquent pas les choses clairement, c'est une secte. Il y a plusieurs sectes dans le monde. Ça, c'est, tu vas trouver les gens qui ont l'envie de la chair. Les envies. Il y a plusieurs envies. Ah, mais moi aujourd'hui, je pense de faire ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. L'ivrognerie. Chaque fois, tu ne peux pas manger sans avoir bière. Tu abandonnes ta maison, tu vas rester à Château-Rouge pour boire devant tout le monde, ils vont te regarder, tu bois. Il y a des autres, tu as une maison, mais tu préfères rester dans les rues où ils passent tous les gens, tu bois. Il y a des autres, devant même les magasins, ils boivent. L'excès de table. Donc les gens qui n'aiment pas la prière de jeûne. Si tu ne parles le problème de jeûne, il dit que je souffre l'estomac, je bois les médicaments. Les choses semblables, je vous le dis d'avance. D'avance, il a dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, écoutez bien, ne hériteront point le royaume de Dieu. Leur place sera où? Enfin. À cause de quoi? À cause du corps. Vous devez dépouiller votre corps. Priez Dieu te donne la force de persévérer. Vous savez, quand tu crois Seigneur, quand tu crois réellement,
Il te transformera. Il te donnera une nouvelle vie. Pas selon toi. Pas dans ta propre force. Dieu te donnera. C'est pour cela qu'il a dit à Nicodème Jésus. Il doit naître de nouveau. Donc celui qui n'a pas né de nouveau ne peut pas